Bien-aimés, chers élus, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs et auditrices de l'émission À Dieu seul soit la gloire, en ce vendredi 28 octobre 2022, nous allons continuer notre enseignement sur l'autorité de la parole de Dieu. Nous lisons toujours dans Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17, qui dit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Amen. Bien-aimés, chers élus, hier, nous avons vu 3 vérités fondamentales concernant la parole de Dieu. Et nous avons vu aussi ces 3 vérités qui concernent la manière dont elle opère pour tous ceux qui choisissent d'y croire. Aujourd'hui, nous allons continuer par découvrir ces vérités importantes. Bien-aimés, chers élus, chers frères et sœurs, les croyants ont reçu la parole de l'autorité et de la puissance. Jésus déclarait les paroles de Dieu. Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Selon Jean chapitre 14, verset 10. De plus, il nous a donné les mêmes paroles de Dieu qui demeurent remplies d'autorité et de puissance. Quand nous lisons Jean chapitre 17, verset 8, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. » Bien-aimés, quelles paroles prononçons-nous? Jésus a dit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Selon Luc chapitre 4, verset 4. Salomon déclara, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Selon Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 21. Bien-aimé, Jésus aussi a dit, « Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. » Selon Matthieu chapitre 12, verset 37. Bien-aimé, Jésus vivait et servait par la puissance et l'autorité de la parole que le Père lui donnait. Ce n'est pas étonnant de voir que les gens étaient émerveillés et disaient, « Quelle est cette parole ?» Les huissiers et les pharisiens envoyés pour arrêter Jésus sont revenus étonnés en disant, les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Dans Jean chapitre 7, verset 46. Mon frère, ma soeur, élu, ces paroles de Dieu nous sont données aussi. Nous pouvons aussi les prononcer. Nous pouvons aussi vivre par leur autorité et leur puissance. Quand ces paroles de Dieu habitent dans nos cœurs et sont prononcées par nos lèvres, elles deviennent du pain et du fruit pour notre être. Elles ont le pouvoir de nous changer et de nous transformer. Elles nous accorderont la justification, la guérison, la puissance
et la victoire. Bien-aimés, chers élus, en acceptant l'autorité de la parole de Dieu, nous mettons sa puissance à l'épreuve. Pourquoi la parole de Dieu n'œuvre-t-elle pas? La question devrait certainement être: comment est-ce que la parole de Dieu opère? Pourquoi semble plutôt être sans importance ici? C'est un peu comme l'écho en prononçant et en provenance du jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Une parole prononcée par le diable. Bien-aimés, au moment où nous acceptons sans aucun doute l'autorité de la parole de Dieu, nous ferons aussi l'expérience de sa puissance. C'est un défi pour nous. C'est pourquoi nous devons accepter l'autorité de la parole de Dieu et notre cœur aussi doit être ouvert pour ce faire. Sachons-le que le moment où nos cœurs accepteront sans aucun doute l'autorité de la parole de Dieu, cette parole agira. L'accomplissement peut ne pas être immédiat, mais elle devient immédiatement un facteur créatif et productif dans nos vies. Chers élus, chers auditeurs de l'émission À Dieu ce soit la gloire, l'autorité de la parole de Dieu est pour nous une âme qui nous permettra de vaincre à tout moment chaque situation qui se présentera devant nous. Que le Saint-Esprit nous donne la compréhension, la sagesse d'être toujours dans la parole et de détenir cette autorité. Qu'il en soit ainsi. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous sommes dans la prière. Dieu d'autorité, toi qui détiens tout pouvoir, nous voulons te rendre gloire pour tes hauts faits. Sans toi, que serons-nous et que ferons-nous? Nous voulons dire infiniment merci pour nous avoir montré la puissance de l'autorité de ta parole. Nous te demandons humblement d'aider chaque élu à prononcer ta parole avec autorité et puissance. Chaque fois que nous aurons à prononcer ta parole, que des vies changent immédiatement et se transforment instantanément. Que la parole, ta parole change et transforme des vies humaines dans l'humanité. Que ta parole soit une lumière pour le monde et que partout les hommes et les femmes perdent leur autorité. Que ta parole leur vienne en aide. Éternel, prenne contrôle des nations et que tous ceux qui croient détenir la destinée des peuples et les mettre en prison spirituelle lâche prise maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous te confions tous les élus dans le monde entier. Que Seigneur, ta parole demeure dans la vie des élus. Que ta parole agisse. Que ta parole guérisse. Que ta parole, Seigneur, change les vies humaines. Chaque fois qu'un élu la prononcera. Seigneur, merci parce que tu descendras à travers cette prière et tu agiras dans le monde pour que ta parole, l'autorité de cette parole, gagne tous les coins du monde entier pour que toutes les multitudes soient acquises à ta cause. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers élus, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, que tout être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est ainsi lui qui le fera. Il le fera toujours, dès maintenant et à jamais. Amen. Bien-aimés, chers élus, excellent début de week-end à toutes et à tous, dans la bénédiction multiple du Seigneur,
Jésus-Christ.